Bonsoir et bienvenue à Piment Fort, l'émission qui a autant de tensions sexuelles que les feux de l'amour. Non, c'est pas vrai, il y en a plus ici. Et pour s'amuser avec nous, Marie-Pierre Morin, Martin Cloutier et Dominique Paquet. Je te regarde, mon Martin, y a-tu quelque chose de changé, là? Un peu, quand même. Ouais? Ouais. Rien de différent, moi. Non? Ben, moi, je le trouve un peu plus drôle lundi puis mardi, là, mais... Ouais, ça a l'air que je gagnais 2 fois plus cher lundi puis mardi aussi. Ah, OK. Non! Coup de théâtre! C'est une mise en scène! Lundi et mardi, c'est Laurent Paquin qui était là. C'est ça! Et Laurent, d'ailleurs, on le salue, il est parti en Sibérie se magasiner d'autres enfants. C'était du théâtre! Ah, c'est niaisé, un peu de sérieux, on est quand même à Piment Fort. Il n'y a pas juste à Noël qu'on a le droit d'être déçu en déballant des choses. C'est pour ça qu'on va jouer à l'échange de cadeaux. Vous avez apporté des cadeaux pour les autres invités. Dans le cadeau. Oui, mais là, je vais vous regarder, vous échanger ça. OK, je commence ça? Ah, comme OK, si je vais tu aller. veux. Oui, oui, Marie-Pierre, Martin, vas-y. je t'ai apporté une enveloppe de mélange à taco parce que... Eh oui, c'est pas ça le gag. Parce que ça aussi, c'est pas mal moins bon tout seul, tu vas voir. Je trouve qu'elle est petite. Martin! Ben moi, mon cadeau, c'est pour Dominique. Écoute, Oui. Dominique, écoute, je sais que t'aimes les femmes et t'aimes le monde qui se pète la gueule dans un escalier. Donc, Absolument. après le show, je pousse Marie-Pierre dans un escalier, je le filme puis je te donne ça. Ah! C'est correct? Non! Oui, ben, regarde. Moi, je vais aller manger les tacos. Moi, regarde, j'ai ça ici. Je donne mon fer à friser à Marie-Pierre. Non, parce que je m'en suis acheté un nouveau, fait que je n'ai plus besoin de celui-là. As-tu pris tes cheveux? J'ai jamais parlé de cheveux. OK. Purée à la quatre part. Le piment va à Marie-Pierre, mesdames et messieurs. Ma collection de cadeaux. Comme dirait quelqu'un qui crouse Marie-Pierre Morin devant son chum, je pense que je vais mourir. Le jeu s'appelle bien « Je peux maintenant mourir », OK? Je vous nomme une personne et vous me dites quelles sont ses dernières volontés. Comme par exemple, les dernières volontés de Louis Vuitton, c'est d'être exposé à l'intérieur d'un chihuahua. OK. Quelles sont les dernières volontés de Siri? Ah ben, Siri, elle veut nous faire la seule réponse qu'elle a toujours rêvé de nous faire. Qu'est-ce que tu veux? Je m'en sac! Google, c'est juste en dessous! En dessous! Les dernières volontés de Siri. Elle veut juste que le super ordinateur de la NASA il fasse l'amour. Oh! C'est ça? Les dernières volontés de Siri. Elle veut juste qu'on arrête de la confondre avec le pays ou la phrase « Le Canadien fera pas les séries ». Les dernières volontés de Luc Langevin. Être enterré avec son bracelet noir qui contient tous ces trucs, hein, d'ailleurs. Là-dedans, il y a un lapin, il y a 6 colombes, il y a Miranda, son assistante, qui est pliée en 14 là-dedans. Il veut être enterré avec. Les dernières volontés de Luc Langevin. Juste avant de mourir, faire piger une carte à quelqu'un, puis lors de l'enterrement, ben, on y ouvre le chest, puis la carte est là! Oui, voilà! Hey!
Les dernières volontés de Luc Langevin. Ben, que son assistante, elle scie en deux puis qu'il se fasse enterrer Adolbo et Mistassini. Ah, mais... OK. Les dernières volontés du propriétaire du parc Safari. Jouer à Jumanji live. Les dernières volontés du propriétaire du parc Safari. Non, mais on libère tous les animaux. Puis après ça, on check ce qui arrive. Les dernières volontés du propriétaire du parc Safari. Que le singe du parc prenne son urne, fasse « Holla! Le piment vendeur paquet, mesdames et messieurs. Même si ça paraît pas souvent, on est des gens cultivés ici à Piment Fort. Et c'est pour ça qu'on va jouer au faux proverbe. Merci, ma belle Dominique. Je vous donne le début d'un faux proverbe et vous le poursuivez. Comme par exemple, le chameau ne voit pas sa bosse. Sa propre bosse. C'est un vrai proverbe. Oui. Et exactement comme Martin Cloutier. Je les vois, mes boss. Je les vois, mes boss. I got my eyes. OK. Excuse-moi, est-ce que t'es la casa grecque? J'ai des affinités. Non, mais je compte travailler là à la fin de ma carrière. L'un des plus grands bonheurs de la vie, Ah, ça sert à rien. Les gars, ils trouvent jamais le spot anyways. Hey! Arrêtez de huer, Hey! c'est pas de notre faute. non. On eut pas la madame, OK? 2 mots, Brandon Prost. Hein? Alors, l'un des plus grands bonheurs de la vie, Sérieusement, si t'as des enfants, les camps de jour. l'un des plus grands bonheurs de la vie, C'est d'être ici avec vous autres. Merci, Merci, oui. non. L'un des plus grands bonheurs de la vie, c'est l'amitié. OK. Lorsque ton passé t'appelle, Il est mieux d'avoir une maudite bonne raison de m'appeler sur l'heure du souper. lorsque ton passé t'appelle, Raccroche, ça va le faire chier de recomposer parce qu'il appelle avec un téléphone à roulette, c'est clair. lorsque ton passé t'appelle, Il est probablement sous à 2 h du matin. non. La réponse est réponds pas. Il n'y a probablement rien de nouveau à t'annoncer. C'est ça. C'est sage. Le premier degré de la folie, C'est quand ton passé t'appelle. le premier degré de la folie, Attends. C'est les restaurants de fast-food qui changent le pain de leur sandwich par des boulettes de poulet frit. Hey, voyons, allô? C'est pas la Le folie, pro- ça, c'est le- super bon. ouais, le premier, Ça donne des bons résultats. le premier degré de la folie. C'est commencer ta phrase en disant hey, sais-tu quoi, Couillard? Moi, je le trouve pas si pire. OK. On passe au vote. Qui a été le meilleur ou la meilleure? Avec mon œil de Lady Gaga qui a vraiment pas d'œil quand on voit son linge. Et le piment, vos gars habillés en piment, parce que sûrement que t'as pas de job puis la vie coûte cher. Hein? Ah ouais! Revenez-nous après la pause!
OK, Martin. Vas-y. C'est Une nageuse, Une poupée russe. un drogué, Un une lutteur. grosse affaire rouge qui bouge. On ne sait pas c'est quoi. une gymnaste. C'était ma force. T'étais vraiment gracieux, hein? Grassouillet, qu'on Oui. dit. Normalement, grassouillet. Mais c'était ma force, ce jeu-là. Ouais. Ouais, c'était ta Ça paraît. force. Le mime. OK, puis vous en pensez quoi, vous autres? Extraordinaire. Non, mais tourniez-vous ça en Floride dans le temps? Non? Parce que, clairement, t'as jamais le droit de mettre des pants blancs quand t'es pas en Floride. Pas de C'est non! Ils sont pas beiges, ils sont blancs. Martin, as-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est le temps de s'étirer parce qu'on va jouer au simagrée. Dans l'enveloppe devant vous, il y a quelque chose que vous devez mimer pour le faire deviner aux deux autres. On va commencer par toi, Marie-Pierre. Ouais, si vous pensiez qu'il était pas bon. J'ai mis la barre basse. Ah non, j'ai tellement pas le bon kit pour mimer ça. OK, je vais là, il y a Oui, du oui, stuff, OK. vas-y. C'est n'importe quoi. OK, premier mot. Ouais. Ça, c'est le lendemain d'une épluchette de blé d'Inde. Les résidents au soleil. Un combat de sumo, viens-y. Ah, mais j'ai chaud. J'étais le même qu'à tantôt, là. OK, oh non, non, OK, non. deuxième Je sais mot. pas, oui. OK. Lancer des mouches à un enfant. Badigeonner une dinde. Non. Ah, Badigeonner un enfant, clairement. Tu peux Non. jouer au tic-tac-toe d'en face d'un bébé. Qu'est-ce que tu fais, là? Tassez! Tassez! Ah, vous êtes pas bon! Non! On cherchait accouche qu'on baptise. Voilà! OK. Vous le saviez? C'est à toi, Martin. Je suis brûlée. OK. Ken Nagano. Un larger penis. Un drogué. Non. Les batteries de ta manette sont mortes. Et non. Un drogué. OK, deuxième mot. Deuxième mot. Moi, C'est Non, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Non. Continue. Le public de piment fort. Ben non. Ah, c'est assez. On cherchait C'était clair. chevalier de colon. Chevalier de colon. J'ai Mais bon, tout quoi? donné. J'ai tout donné. OK. On Hey, s'en est rendu à toi, Oui. Dom. À mon tour. Oui. Ah, ça, je vois pas. Oui. OK. OK. C'est bon. Votre- Non, merci, pas de dessert, je vais prendre la facture. Quoi? Non, merci, pas de dessert, je vais prendre la facture. Oui! C'est ça? Ça! Et puis, maman Marie-Pierre. J'ai chaud. Mais non, mais c'est clair. C'est quoi déjà? J'ai pas Non, entendu. merci, pas de dessert, je vais prendre la facture. Oh boy. OK. C'est le moment où on éduque vos enfants à votre place. Parce qu'on va jouer aux enfantillères. Je vous nomme un mot et vous devez l'expliquer. T'es comme, t'es comme la version sous l'acide des Teletubbies. Je vous nomme un mot et vous devez l'expliquer comme si vous parliez à un enfant. Comme par exemple, si l'enfant te demande c'est quoi l'herpès, ben, tu dis c'est comme la tag. Une fois que tu le pognes, tout le monde se sauve puis t'es pogné avec. OK. C'est quoi de la poudre? Ça,
c'est le déjeuner de beaucoup de rockstars. C'est quoi de la poudre? Ça, de la poudre, là, c'est du sirop d'érable de la Colombie. C'est quoi de la poudre? Ça, de la poudre, demande à mon oncle Normand, il va te le dire. Je vais l'expliquer. Comment ça? OK. C'est qui ça, Dieu? Dieu, c'est comme mon oncle Maurice. Il y a la moitié de la famille qui l'aime, l'autre moitié qui l'haït, puis ça met toujours la marde à Noël. Comme ça. C'est qui ça, Dieu? Ça, là, c'est un super-héros avec des super-pouvoirs qui aide jamais le monde. C'est qui? C'est qui ça, Dieu? Ah, Dieu, là, c'est un monsieur qui a une barbe, il prend plein de décisions, mais il prend toujours des mauvaises décisions. Non, c'est pas M. Couillard. OK. C'est quoi un lendemain de brosse? Ah, ça, c'est quand t'es rendu à ta 8e douche et que tu sens encore l'itinérant. C'est quoi un lendemain de brosse? Tu sais, ton jouet qui flash puis qui fait beaucoup de bruit, là? C'est comme s'il vivait dans ta tête. C'est quoi un lendemain de brosse? Alors, explique aux enfants! C'est quoi un lendemain de Un brosse? lendemain de brosse, c'est un lendemain de brosse. C'est comme si, mettons, un soir, tu manges beaucoup de bonbons, puis le lendemain, tu te réveilles avec des champignons après ton Monsieur Popol. Oh, brosse! Le piment va embarquer! Et revenez-nous après la pause! Et comme dirait le végétarien, après 10 minutes qu'il n'a pas dit à personne « Ah, ben moi, je suis végétarien. » On va jouer. Ah, laisse-moi pas tout seul! Je vous nomme quelqu'un, vous me dites avec qui ou quoi faut jamais le laisser seul. Comme par exemple, avec qui ou quoi tu laisses jamais seul un imitateur, un micro. OK. J'en connais. OK. Avec qui tu laisses pas tout seul Carrie Price? Un bas du corps. Hey, avec qui tu laisses pas tout seul Carrie Price? La défensive du Canadien. Avec qui tu laisses pas tout seul Carrie Price? Alors, chez les, ça fait 6 mois qu'il pratique tout seul. Il est déjà tout seul. Arrêtez, là! Avec qui tu laisses pas tout seul les travailleurs de la voirie? Un projet simple. Avec qui tu laisses pas tout seul les travailleurs de la voirie? Avec une pelle, un pic, une pioche, une chaise, une poubelle, un futon, n'importe quoi qui peuvent s'accoter dessus, tu le laisses pas tout seul avec ça. Tu le laisses pas tout seul avec ça. Avec qui tu laisses pas tout seul les travailleurs de la voirie? D'autres travailleurs de la voirie. Avec qui tu laisses pas tout seul un hipster? Mon hamburger, s'il n'y a pas de filet à barbe, là. Avec qui tu laisses pas tout seul un hipster? Un tatoueur flyé avec des stencils fleuris. Avec qui tu laisses pas tout seul un hipster? Pardon. Un teamster. Un hipster. Anne Dorval veut un Kodak. OK, on passe au vote. On passe au vote. De paquet, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, vous à la maison qui nous écoutez. Merci. Excellent public ce soir. Vous pouvez venir au Café Campus n'importe quand, mais très important, il faut avoir 18 ans et plus parce que...
ça entre nous, hein? T'as toujours fait ça, Christophe. Cacher les choses à Béatrice pour la protéger. On a souvent dit qu'Océane était chanceuse d'avoir une mère plus apte que la mienne, mais c'est plus vrai, là. On va trouver pédopsychologue. Qu'est-ce que je vais aller faire là? Ah non, Isabelle a complètement changé. J'aurais jamais dû faire confiance à Zach, c'est de sa faute, tout ça. C'est comme si on était ses ennemis. Toute cette histoire-là vient de Zach. Ah, merci, c'est toi, Isabelle. Tel père, telle fille, j'hallucine. Au secours de Béatrice, mercredi 20h. Présenté par Cooperators Assurance et Services financiers.